Bonjour à tous et bienvenue sur ce live B.A.B.A. On est ici à Paris à 5, 6 pour parler diversification alimentaire et puis pour parler de ce nouveau Baby Cook. Je suis Stéphanie, je suis diététicienne pédiatrique et j'aurai plaisir à accompagner tous nos influenceurs qui sont là aujourd'hui, nos jeunes parents autour de la diversification alimentaire. On commence à faire un tour de table, à se présenter. Alexandre, tu es le seul papa. On commence par toi. Et ben donc voilà, je m'appelle Alexandre, je suis connu sur les réseaux sous le pseudonyme Papa Plume. J'ai 2 enfants, une petite fille qui s'appelle Ambre et qui a 3 ans et un petit bonhomme qui a 8 mois aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis en plein dans la diversification alimentaire en effet, notamment avec mon petit Swan. Donc voilà, je suis ravi d'être là, de découvrir ce nouveau produit, de tester une recette en direct. Et puis voilà, si tu peux répondre à mes quelques petites questions que j'aurai éventuellement, j'espère. Je serai ravi. Parce que c'est pas facile tous les jours de nourrir nos petits, d'avoir des nouvelles idées et puis de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour eux, quoi. On m'a demandé de faire la présentation, mais je suis quand même là surtout en tant que diététicienne pour répondre à vos questions. Merci Alexandre, on y reviendra après du coup aux questions. Sana. Bonjour, Sana, maman, entrepreneur comblée de 2 petits garçons. Le grand Neil vient d'avoir 6 ans et le petit 7 mois. Et donc je partage mon petit quotidien sur les réseaux sociaux, je parle organisation, recettes et plein d'autres choses sur mes réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et voilà, donc je suis ravie d'être là ici pour parler de la diversification alimentaire. Puis c'est ta deuxième diversification comme Alexandre, donc exactement. Et on a Clémence. Oui, bonjour. Moi, je suis connue sous le compte de Elsie Clemcy. J'ai un compte où je parle plutôt de la cuisine, des recettes du quotidien, enfin voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de découvrir ce robot. Surtout que je suis la toute nouvelle jeune maman de 2 petites jumelles qui sont arrivées en plus avec un petit peu d'avance, 2 mois d'avance. Et du coup, c'est encore plus intéressant. Enfin, j'ai encore plus de questions à ce niveau-là, au niveau de la diversification des prématurés. Est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'on doit s'adapter? Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a des petites choses un peu plus particulières que pour les autres auxquelles on fait encore plus attention. Ouais, on va discuter de tout ça. Et Lou? Et moi, c'est Lou. J'ai un compte qui s'appelle Loulou Kitchen sur Instagram et TikTok depuis 1 an que j'ai ouvert. Et c'est essentiellement des recettes. Et je suis tombée enceinte et du coup, j'ai axé un peu mes réseaux autour de la maternité. Et là, je suis maman d'un petit garçon de 2 mois. Et justement, je me pose des questions parce que je suis en allaitement exclusif. Donc, quand est-ce que je dois démarrer la diversification? Et ça m'intéressait aussi de découvrir le nouveau Baby Cook et d'avoir les réponses à mes questions. Je me réjouis d'y répondre. Et je vous présente aussi Adeline, qui est la directrice marketing de B.A.B.A., qui, elle, va nous parler un peu plus du produit parce que c'est ton rayon. Ouais, voilà. Alors, moi aussi, j'ai des enfants, mais qui ont grandi depuis. Et les parents, comme vous, ils se posent plein de questions sur l'éducation au quotidien, mais sur l'alimentation particulièrement. Qu'est-ce qu'il faut donner, quand, dans quelle quantité? Pour simplifier la vie des parents, B.A.B.A., il y a 30 ans, avait inventé et créé le premier robot spécifique vraiment pour les bébés, le Baby Cook, donc un cuiseur vapeur qui permet vraiment de cuire tout en douceur les ingrédients pour préserver les goûts et tous les nutriments. Et aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, voilà, et on propose la nouvelle génération de Baby Cook, le Baby Cook Smart. Donc, qu'est-ce qu'il a d'unique, ce Baby Cook? C'est que vraiment, c'est l'expert culinaire qui va être connecté aux besoins de chaque bébé. Parce qu'avec un système de recettes embarquées ou de filtres avec l'application B.A.B.A. et moi, on peut avoir des recettes qui sont vraiment connectées aux besoins de chacun. Voilà, pour tous vos enfants, selon l'âge, selon les allergies, selon les ingrédients qu'ils vont préférer, les textures qu'ils vont préférer. Donc voilà, c'est cette nouvelle génération. Et puis j'engage chacun à bien suivre le live jusqu'au bout, puisque on aura la chance de faire gagner à l'un de vous le Baby Cook Smart. Merci Adeline. On commence avec la diversification. Peut-être Clémence et Lou, vous allez bientôt vous lancer là-dedans. Alors, allez-y. C'est vrai que c'est un peu nouveau. Justement, ma question, c'était à quel moment je dois commencer la diversification, sachant que me concernant, c'est un bébé allaité exclusivement au sein. Est-ce qu'il faut démarrer avec des textures lisses? Voilà, c'était plus mes questions. Plein de questions comme ça. Alors, l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Ça, ce sont les recommandations de l'OMS qui sont valables pour le monde entier avec les conditions d'hygiène aléatoires d'un pays à un autre. C'est vrai que nous, dans nos pays, on a tendance souvent à commencer un petit peu plus tôt. Il faut attendre avant tout que l'enfant soit prêt.
c'est le meilleur moment. On ne commencera pas avant l'âge de 4 mois révolu, ça c'est sûr. Donc, début du 5e mois, il faut que l'enfant soit prêt au niveau digestif. À partir du début du 5e mois, c'est OK. Il faut que l'enfant soit prêt au niveau neurologique, musculaire, pour savoir déglutir sans souci, autre chose que du liquide. Donc voilà, tu as une marge entre 4 et 6 mois qui est bien pour débuter. Et puis, si tu débutes avant l'âge de 6 mois, forcément, ce sera sur des textures lisses. Ok. Forcément. Et j'ai une autre question peut-être aussi pour ma communauté. Est-ce que du coup, quand tu allaites et que tu démarres la diversification, tu dois espacer les tétés? Comment tu dois gérer les tétés justement en introduisant le repas du midi et du soir? Alors, tu laisses ton bébé gérer, ça Ok, c'est sûr. d'accord. On dit toujours, le lait, c'est alors le lait maternel ou les préparations commerciales pour nourrissons. Peu importe. Le lait reste l'aliment principal du bébé jusqu'à l'âge d'1 an. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le moment où on commence la diversification et le premier anniversaire du bébé, on va venir ajouter des aliments supplémentaires. Et puis, petit à petit, les bibes ou les tétés vont s'espacer. L'enfant de lui-même va prioriser soit les aliments solides, soit le lait. Puis petit à petit, la proportion de lait va gentiment décroître au profit d'aliments solides, tout comme le rythme aussi de l'alimentation va se mettre en place. Quand tu vas commencer à lui proposer à manger, ce sera peut-être 1 cuillère, 2 cuillères, et ça lui ira. Et tant mieux, parce que le début, c'est vraiment la découverte et toute la diversification alimentaire. On pourrait appeler ça de la découverte alimentaire. C'est ça. C'est ça, au final. C'est vraiment ça. La découverte des aliments, la découverte du plaisir à manger, la découverte à table. Et ce qui est super aussi, avant de commencer vraiment à table avec les aliments, c'est de mettre votre bout de chou pour toutes les deux, c'est déjà le cas, le mettre à table avec vous et puis donnez-lui un objet de dentition, donnez-lui une première cuillère, puis venir un petit peu découvrir tout ce qu'ils ont dans cette bouche avant de mettre quelque chose sur la cuillère. Voilà, vraiment, prenez le temps et laissez... Regardez-les, observez-les, et puis c'est eux qui vous diront quand ce sera le bon moment pour qu'il y ait quelque chose sur cette cuillère, justement, pour le bon moment pour qu'ils se mettent quelque chose de solide en bouche. D'accord, ok. Et juste, dernière question. J'en ai plein. Est-ce qu'il faut faire le même aliment pendant certains jours? Oui, le fameux 3 jours de courgettes, 3 jours de carottes, 3 jours de haricots verts. Alors, non, ça, c'est pas du tout valable. Au début, effectivement, ce qu'on conseille, c'est de faire un aliment plus ou moins à la fois pour que les enfants découvrent le vrai goût des aliments, découvrent leur couleur, à quoi ils ressemblent, et qui fondent un petit peu les bases de leur panel alimentaire, j'aime bien dire de leur bibliothèque alimentaire. Mais non, si par exemple tu commences avec 1 ou 2 repas dans la journée, tu fais un aliment le midi, un aliment à un autre moment de la journée, puis ça va bien, puis on enchaîne. La seule chose sur laquelle il faut être un peu plus prudent et faire attention, et là respecter quelques jours, c'est quand on introduit les allergènes prioritaires. Il y a 14 allergènes, dont le lait, le blé, les œufs, le soja, le poisson, etc. Et effectivement, ces allergènes qu'on aime bien introduire plus ou moins au début de la diversification, dans tous les cas vers l'âge de 6 mois, oui, là, il est conseillé de respecter un intervalle de 2 à 3 jours entre chaque allergène, en fait, pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction. Puis si c'est bon au bout de 3 jours, on peut enchaîner. Et tant qu'on y est au sujet des allergènes, une fois qu'ils sont introduits, continuez à les proposer très régulièrement à l'enfant. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des aliments à éviter avant 1 an? Parce que j'ai la question que j'allais poser, vraiment éviter quoi? Alors, en termes d'allergènes, non, au contraire, plus on va introduire les allergènes tôt, au début, aux alentours de 6 mois, mieux ce sera. Par contre, des aliments à éviter avant 1 an, oui, d'une part pour des raisons sanitaires, tout ce qui va être les produits d'origine animale crus. D'accord. Les œufs crus, le poisson cru, la viande crue, le lait cru, et donc aussi les fromages au lait cru, par exemple la pâte molle, ça on évite. Le miel. D'accord, pour des raisons. Le miel, même s'il est cuit, même s'il est pasteurisé, même s'il est dans une préparation, le miel peut être à l'origine du botulisme infantile. Donc il faut éviter. Le système immunitaire de l'enfant. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an. On me dit. Après, le miel, ça reste un produit sucré, et le sucre, de façon générale, c'est vrai qu'on va essayer de retarder le plus possible son introduction parce que ça présente aucun intérêt nutritionnel. Et de façon générale, ce qui nous intéresse, les enfants, les tout petits, ils vont manger
pas grand-chose, quelques bouchées. Et ils ont des besoins nutritionnels qui sont hyper importants. Donc on veut vraiment, sous des petites bouchées, leur apporter le plus de nutriments possible dont ils ont besoin, notamment du fer, notamment des acides gras, c'est vraiment prioritaire. Et pas trop les habituer au goût sucré, tant qu'à faire. Parce qu'on sait vraiment que la période autour de la diversification, c'est là que se mettent en place les préférences alimentaires. Donc c'est pour ça c'est important de commencer par les légumes. Alors c'est bien. Après, si le premier aliment que tu donnes, c'est pas un légume, c'est pas dramatique non plus. Si c'est un burger. Eh ben non, il y a du sel. On n'en a pas parlé du sel. Moi j'avais commencé avec la patate douce. Il avait adoré. Ouais, pourquoi pas. Alors ce qu'on aime bien recommander, on sait justement avec cette histoire de développement des préférences, développement du goût, on sait que si on introduit assez tôt dans la diversification les saveurs amères, notamment les légumes verts qui chez les enfants sont perçus vraiment comme des saveurs amères, on sait qu'on facilite plus tard dans l'enfance et chez l'enfant plus grand l'acceptation de ces saveurs-là. Donc ça peut vraiment valoir le coup avec les tout petits, donc ils sont encore ouverts à tout, de vraiment y aller sur toutes les saveurs amères, les légumes verts, et comme ça on les habitue bien. D'accord. Mais pas que ça non plus. L'idée c'est de varier les saveurs. Et quand on commence une diversification classique, à quel moment on fait évoluer en fait les textures? Oui. Alors c'est un super bon point, c'est vraiment important de faire évoluer rapidement les textures, de ne pas rester sur du lisse. On sait qu'avant 6 mois, quoi qu'il en soit, on reste sur du lisse pour être sûr qu'au niveau des capacités de déglutition, on soit bien, qu'on ne risque pas les fausses routes par exemple. Par contre, après, une fois que l'enfant grandit, on aime bien évoluer rapidement sur des textures moins lisses, du grumeleux, du granuleux, ce genre de texture, parce que là aussi c'est lié, on sait que c'est lié à une meilleure acceptation plus tard dans l'enfance et une meilleure acceptation en fait de tout un panel d'aliments plus tard dans l'enfance. Donc là je peux lui proposer par exemple à 7 mois. À 7 mois, vraiment tu peux y aller. Super. On essaye d'évoluer rapidement. Moi ce qui me stresse, c'est souvent avec Marianne on en parle, c'est le fait qu'il s'étouffe si on lui donne des trucs. Je pense que beaucoup de parents sont dans ce cas-là. Et du coup c'est vrai la purée ça rassure. On se dit, il ne peut pas s'étouffer avec de la purée. Exactement. Tu lui donnes un morceau, même tout petit, tu te dis, il a un gosier qui doit être gros comme ça va rester coincé. Enfin, tu vois, c'est hyper stressant, je trouve. Tout petit, justement, c'est un petit peu le piège. On dit au niveau de l'étouffement qu'il faut éviter ce qui est petit, rond et dur. J'aurais tendance à ajouter aussi collant. Des fois, voilà, quelque chose qui peut venir se coller. Mais même une petite pâte, tu te dis, enfin, je sais pas. Alors, si c'est plus petit que sa trachée, ça risque rien. Justement, tu vois, si c'est tout petit, au pire. Oui, si vous se fait vomir. Voilà. Et puis, il faut se dire aussi quand même. Un repas sur 3, il nous fait un petit peu. Un petit gag réflexe. T'as compris, quoi, voilà. Le fameux gag réflexe qu'on aime beaucoup. Et puis, vraiment, ce qu'il faut se dire au niveau des textures, vraiment, mais faites confiance à votre enfant. Déjà, c'est un expert sensoriel. C'est un expert de sa sensorialité. Donc, une fois qu'il grandit, qu'il passe les 6 mois gentiment, il a une langue, un palais. La langue, elle va monter au palais. C'est le mouvement naturel. Et puis, le fait de monter comme ça, ça permet d'écraser les textures qui seront les premiers petits morceaux, premières choses comme ça. De toute façon, vers 6 mois, on reste sur du mixé ou sur du gros morceau bien mou, bien fondant. Voilà, texture vraiment écrasable entre la langue et le palais. Donc, tu te dis que dans tous les cas, si tu as une texture qui s'écrase, là, il a 8 mois à peu près, entre la langue et le palais ou entre les 2 doigts, c'est bon, tu vois. Que ce soit des petits morceaux ou des morceaux beaucoup plus gros, mais c'est vraiment ça, toujours une question de texture qui s'écrase facilement langue-palais. Et petit à petit, les capacités de mastication, elles vont devenir plus performantes. La mâchoire, c'est des muscles. Tout ça, c'est des muscles, donc il va falloir aussi les entraîner. Ouais, exactement, c'est de l'entraînement, totalement. Tu vas à la salle de sport, et les enfants... ils s'entraînent en mangeant. Totalement. Super. Moi, j'aimais bien ce que tu disais autour d'une diversification un peu zen, où on écoute, on observe son enfant, enfin vraiment quelque chose d'un peu intuitif. Mais du coup, je me demande vis-à-vis de mes petites et de la prématurité, est-ce que je peux être comme ça, être un peu, les observer, ou est-ce que je dois être un peu plus carrée? Est-ce que j'ai des règles à respecter? Est-ce que
ou pas forcément? C'est à peu près les mêmes règles que pour tout le monde. Toi, tu vas simplement un peu plus attendre le go Retarder. du pédiatre, Ouais. vraiment. Et puis on parle en âge corrigé, ça c'est sûr. Mais je te propose qu'on en parle dans quelques minutes quand on va passer en cuisine. On reviendra là-dessus. C'est parfait. Là, je vais juste passer la parole à Adeline. Tu veux nous présenter un peu plus en détail? Ça y est, moi, mais écoute, c'est tout bon. Alors après, je peux en parler pendant mais des ça heures, va, mais je pense que la meilleure chose, c'est qu'on aille Effectivement. l'utiliser. Ça te va Absolument, on y va. Allez. Allez-y. Allez, go. Hop. Alors. Prenez place. Merci. C'est pas beau ça? Ben oui, Hein? c'est On va top. découvrir. Ils sont là, les baby cooks. Super. Alexandre, voilà. J'ai Magnifique. plus mon téléphone, c'est pas grave, je vais chercher la recette. Bon, l'idée, ce serait, vous faites des recettes adaptées à vos enfants. Et puis comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les fonctionnalités de ces baby cooks, tous les chemins d'accès pour entrer, trouver des recettes. Vous pouvez y aller avec l'app, vous pouvez y aller avec l'âge de votre enfant, avec le type d'ingrédients, avec le type de recette. On va chouette, penser ça. ouais. Ok. Alexandre, t'es prêt pour commencer? Oui, je Oui, cherche. je viens vers toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu Moi, cherches? c'est Macron. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle ton fils? Alexandre, ton fils s'appelle Swan. Swan. Est-ce que tu te souviens, et Swan a quel âge? Il a 8 mois. Il a 8 mois. Je cherche la recette. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire comme recette? Macro, fenouil et pommes de terre, c'est pas mal ça. Ça paraît pas mal, ça paraît super intéressant. Il y a des aliments qu'il a déjà goûté dans cela ou pas encore? Pommes de terre. Ouais. Et fenouil, macro? Non. Non. Alors c'est cool, c'est l'occasion. Fenouil, ça peut faire aussi partie un peu de ces légumes au goût amer, justement. Non, mais un bonne petit chose. goût anisé, enfin, Ouais, tu vois, il y a moyen que ça aussi. lui plaise quand même. Et puis le maquereau, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un poisson, c'est un petit poisson donc qui est en début de chaîne alimentaire, donc assez peu contaminé, et surtout qui est très riche en oméga 3 et en DHA en particulier. DHA a un certain type d'oméga 3 qui vient former le cerveau et la rétine. C'est absolument essentiel pour les enfants. Il y en a dans le lait maternel en proportion de ce que mange la maman. Il y en a dans les formules infantiles, les préparations commerciales pour nourrissons. Et sinon, ouais, c'est les poissons gras et les œufs qui nous l'apportent. Donc, Ok. super important pour la petite. Eh ben, écoute, vas-y, Donc c'est parti, c'est parti. démarrer. Alors mettre 10 grammes de macro coupé en morceaux dans le panier vapeur. On va te laisser, Allez, laisser gérer tout on ça. y va. Alors toi, Sana, Alors, c'est parti. toi, tu aurais envie de faire comment? Alors, je vais choisir Peut-être, par ingrédient. Par ingrédient, ouais. Hop. Si tu trouves des ingrédients qui te tentent. Hop. On a Alors. quoi? Peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait goûter à ton fils. Bah, les châtaignes. Châtaignes. Ouais. Et alors les châtaignes, Ah. c'est sympa aussi parce qu'on peut les utiliser en bocal. Tu vois, D'accord. pas obligé. Ah ouais. Alors elles existent surgelées, donc pourquoi pas. Et sinon, bêtement, si tu as un bocal de Ça le châtaigne fait à la aussi. maison, ouais, donc ça change un peu au niveau des féculents. Ça apporte une petite touche un peu douce. Il n'a jamais goûté, agréable. donc ouais. ça peut Vas-y, être donc là, ce serait dinde, panais, châtaigne. châtaigne. Ouais. Démarrer. Hop. Et voilà. Je te laisse te lancer. C'est bon. Normalement, ça dit tout. Ouais, c'est le pas à pas, donc c'est top. Normalement, on devrait s'en sortir. Bon. Hop. Alors, Clémence, Alors moi je crois Dis-moi. que je peux aller voir tu as directement. envie, donc elles n'ont pas encore commencé, Eh ben les non, filles, eh non. forcément. Ouais, ouais. Du coup, on pourrait peut-être chercher une des premières recettes que Oui. tu leur ferais, Du coup je peux chercher par âge. par âge. Ouais. Très Ouais. bonne idée. Effectivement jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 Ouais. mois, si on se dit qu'on commence à ce Ouais. moment-là. Et on parlait tout à l'heure de l'introduction des saveurs amères, des légumes verts. Qu'est-ce qu'on aurait Ma première purée de haricots Allez, peut-être. allons-y. Première purée de haricots. Ok. Ah Quand oui, on a on le- ouais. Donc tu vois, là, tu as tous les ingrédients qui s'affichent. Et puis pour tes filles, ce qui peut être pas mal, justement comme elles ont des besoins encore un peu supérieurs aux autres, ce serait de pouvoir ajouter, la recette le propose pas forcément, mais c'est pas grave. On peut faire un peu comme Tu pourras ajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu d'huile de noix ou de ces huiles. Tu as des huiles qui sont spéciales bébés qui sont aussi enrichies en DHA. Donc tu vois, avant de leur donner Ok. des protéines, on commence plutôt vers 6 mois, bah, tu peux déjà mettre
un petit peu moins d'une cuillère, et puis ça permet de les enrichir comme ça en DHA, une bonne chose. Ok, mais oui, effectivement, c'est ce que je me demandais, s'il fallait qu'au niveau nutritionnel, j'ajoute un petit peu ou j'enrichisse. Bah alors, ce qui va être super important pour elle, c'est le fer. Oui, Et tout puis à fait, DHA, le fer. encore plus. Ouais. Voilà, le fer de toute façon, pour Elles tous ont- les bébés, ouais, tous les bébés, effectivement, ouais, ça on n'y ouais. coupe pas. Mais pour elle, c'est vrai que ce sera Ok. encore plus important. Et le DHA. Ok. Ouais. Eh ben allons-y. Je pense que je devrais m'en Tu veux sortir. les recover, tu devrais y arriver. Je pense que je vais y aller. Ouais. Écoute, Ok. Démarrer. Si jamais on est là, Ouais, hein, ouais, ça s'il y a devrait aller. besoin. Ok. Ok, ouais. et vous arrêtez de papoter là. Ouais, non, On n'entend que Je vais vous. être tout ça. alors, ok. Ça. Alors, Ah oui, ça pèse, tout ça. Ça pèse Très tout. alors puis moi toi je suis pas encore, Ben non. mais du coup je pense que j'aimerais bien introduire quelque chose d'un peu sucré dans les premiers temps. Ouais, pourquoi pas. Après Donc, avoir commencé, effectivement. Puis si Clémence fait une recette avec des haricots-verts, pourquoi Voilà. pas partir Sur le dessert. Allez. Donc je vais faire partie de plat, dessert, hop, et je vais choisir. Ouais, donc là, il y a plusieurs compotes. Il y a plusieurs compotes. qui se proposent. La compote poire cardamome. Hop. Ouais. Très facile, poire, c'est doux, sucré. Et c'est sympa d'introduire les épices. Alors, peut-être pas la première fois, tu vois. La première fois que tu vas proposer de la poire, tu proposes juste comme ça, De la poire, qui découvre mixée, vraiment ok. le goût. Et puis après, très rapidement, dès que les enfants ont découvert pour la première fois le vrai goût des aliments, la forme des aliments, la couleur, tu peux y aller sur les épices, même tout petit. Il n'y a D'accord. aucun souci. Ok. Tu peux vraiment proposer sans hésiter. On a l'habitude de partir sur des épices un peu douces comme la cannelle. Et c'est vrai que la cardamome, ça change un petit peu, ça se marie bien avec la poire. Et, Du vraiment, coup, les sans épices, dès lors que l'enfant a goûté l'aliment naturellement, après on peut les introduire. Ok. Tu peux proposer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les épices, tout comme les herbes, le thym, le basilic, Bien la sûr. menthe, ce que tu veux, c'est aussi riche en fer. D'accord. On en parlait justement. Alors c'est du fer non héminique, pas très bien absorbé. Et forcément, on n'en met qu'une toute petite pincée, mais en plus, tu vois, tu as ce petit supplément de fer. Ok. Bon, pareil pour cardamome, je pense que tu devrais t'en sortir. Je vais essayer, je Ça vais gérer. devrait aller. Je vais aller chercher les ingrédients. Ça devrait aller. Alors, moi, je vais revenir ici. Je cherche ma tablette. Où est passée la tablette? On avait eu des questions, et peut-être qu'il y a des questions qui sont en train de se poser sur le live. Je vais essayer de la retrouver. Est-ce que quelqu'un sait où elle se trouve? Ah. Je te remercie. Pour l'instant, Pour l'instant, il n'y a rien? Non, Ça marche. ça déroule, ça observe, il n'y a pas de questions encore. Écoute, parfait. Il y en avait eu dans la boîte à questions. Dans tous les cas, je vais reprendre celle-là. T'as fait Impeccable. tout ça. Alors, les questions que vous aviez posées un petit peu en amont du live. La première, j'avais à partir de quel âge peut-on introduire les légumineuses? Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, vraiment, à partir du début de la diversification alimentaire, et notamment à partir de 6 mois, toutes les familles d'aliments peuvent être introduites. Donc, les légumineuses, sans souci, vous pouvez les introduire dès Là, il y l'âge a de de l'eau 6 dedans. mois. Une bonne source de fer, fer non héminique, Ah, moi, j'en ai, donc alors. qu'on va essayer t'en as. d'associer un peu je de vais aller en- vitamine on va C, aller en un demander. fruit et légumes pour en booster l'absorption, mais dès l'âge de 6 mois, ça va très bien. Deuxième question qu'on avait reçue, quand intégrer les protéines animales? Généralement, pareil, à partir de l'âge de 6 mois, les protéines animales, on peut les introduire sans souci. De nouveau, c'est des très bonnes sources de fer. Et là, du fer qui est héminique, qui sera très bien absorbé par l'organisme, du moins beaucoup mieux que celle, par exemple, des légumineuses qui restent intéressants. Donc, à partir de 6 mois, et on dit de 6 mois jusqu'à l'âge d'1 an, 10 grammes de protéines animales, donc viande, poisson, produits de la mer, œufs par jour. Tout va bien pour vous? On s'acclimate. Vous gérez? On s'acclimate, on découvre le matériel. On découvre un petit peu ce baby cook. Bon, pas très compliqué quand même. Non. Non, il y a le papa, donc c'est agréable. Mais moi, j'ai même réussi à le prendre en main. Tu vois. Ça veut tout dire. On est bien guidés, ouais. Alexandre, tout bon? Tout va bien, j'essaie de mettre mon eau et de fermer le truc tranquillement. Ouais, je vais chercher de l'eau encore. Donc en fait, Alexandre, Voilà. Et donc du coup, bah, c'est parti. ferme juste En bien plus. ton couvercle, le couvercle de droite. Ouais. Ouais. Il y a Non, juste non, cette... tu- Attends, Ah. je viens. Attends.
Donc, peut-être parce que Je j'ai mis m'étais trop fait de avoir. trucs. Ah oui, Ouais, peut-être. voilà, juste comme ça. Voilà, ok. Hop là. Et donc là, remplissez 18 minutes. Donc là, je fais démarrer avant de. Oui. Ouais, c'est mieux. Oui. Ok, et alors pour ok. démarrer la truc, Bah, hop là, tout de suite là. C'est bien, Hop ça là. s'entraide. Tu vois. Oui, Et toi, voilà. Sana, On est c'est une bon équipe en fait. C'est Bon, bah, bon. parfait. Alors, qu'est-ce que je fais Et toi là, c'est ta Manger un balance. petit bout de fenouil tu vois. avant. Ouais. Tout le monde a lancé Là, t'as mis tes Oui, affaires dedans. oui, tout Ouais. est dedans. Comme ça. Ça y est, Et tu c'est suis. fait. Ok. Et puis, voilà. Bon, bah donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre, si je Voilà. comprends bien. Oui, exactement. Parce que Ok. Est-ce que vous avez des questions ou je continue avec les questions qui avaient déjà été posées ou on va peut-être. Moi, j'avais fait le tour concernant Ouais, la diversification. ça marche. Et puis Clémence, tu voulais peut-être qu'on reparle un petit peu plus Bah, si Peut-être finalement, plus. tu me disais tout à l'heure qu'on parlait finalement de l'âge corrigé. Effectivement, déjà au niveau de leur développement, on en parle jusqu'à 3 ans. Oui. Et du coup, les grands repères de la diversification, Ouais. il faut juste que j'ajoute 2 mois suppléants. Donc, Alors, Ce sont les aléas du direct. tout va bien, tout va j'ai voulu bien. un petit peu mixer les poires, effectivement. Je ne sais pas si c'était exactement. Alors, faut pas mixer. Ce que je te propose, c'est d'attendre qu'elle soit cuite. Alors, Si ça te va. C'est super. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va lancer comme ça. C'est un très bon Alors, programme. Clémence, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, attends. Mais Ah là 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 là. là, tu dois choisir en fait. Ah oui, On tu n'a peux pas choisir en répété, fait la texture Oui, c'est de pour la ça qu'il me purée. propose de mixer, parce que tu Lisse. peux choisir si je veux la compote lisse ou un Mais peu ça, en... ce sera pas une tout fois de que c'est suite, cuit. Attends, tu m'excuses. Oui. Clément. Oui. Hop, lisse, moulinée. Alors, lisse, puisque tu es à partir de 4 mois. Mais d'abord, il faut les cuire. Eh bien, ça marche. Mais moi, j'ai fait démarrer. Ah, c'est Ouais. bon? C'est prêt? Ah, bah, Tu lances la cuisson, Alors. je pense. mais Lou, es-tu sûre que. Mais bien sûr que je suis une cuisinière. J'ai mis l'eau. Bien sûr, l'eau est là. Mais est-ce que tu as mis les poires? Mais tout à fait, les poires sont là. Les poires sont ici. Dites-moi. Tout va bien. Alors, attendez, regardez. Tu as mis les poires? Mais bien sûr. Absolument. Donc, voilà, là, il y a Absolument. juste à cuire. Parfait. Il faut absolument cuire le fruit. Ah, mais oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Et pourquoi ça marche pas? Écoutez, peut-être que c'est les aléas du direct. Peut-être que j'ai un petit... C'est une Jérôme Monaldi. Exactement, voilà. Nous l'avons. Nous l'avons. Alors écoute, on va recommencer. On va tout Dans ce faire, cas, on va tout redémarrer. je pense. Allez hop, on se met comme ça sur le menu. Voilà. Désirez-vous arrêter la recette? Oui, Non, ça oui, marche. voilà, Oui, voilà. lancez. Hop. On moi recommence. ça cuit nickel. Bah super, t'as beaucoup de chance. Il fallait bien qu'il y en ait un de toute façon C'est ça. qui ne fonctionne pas direct. Alors, démarrer. Démarrer. Hop. Alors, faut ressortir. Je sais pas, je suis en train de le manger. Vas-y, ressors Alors, tes poires. ok. Hop. Tiens. Tchouc. Voilà. Hop. Alors, on va faire la tare. On va avoir un mix d'odeurs On en va fait se les là. mettre. On va avoir un peu de poire, un peu de Un peu de haricots. fenouil. Tout Ah, ça. mais c'est parce qu'il Ça va faut en être mettre parfumé. 200 grammes, puis t'en as mis 250. D'accord. Je ne pense pas que ce soit dramatique. Alors, l'étape d'après, parfait. Tu as mis ta cardamome. Oui, Impeccable. L'étape d'après, tu remplis ta cuve. c'est rempli. Hop. Ah. Je pense qu'on va appeler le SAV. Exactement, on va faire ça pour ma de recette. Béaba. Absolument, absolument. Mais sinon, c'est pas grave. Tu sais, on peut aussi les cuire directement. Oh bah c'est bien ça. Ouais, ça c'est pas un souci. C'est une autre option. On n'est Après, pas obligé de suivre étape par étape. On peut. Au pire, voilà, tu peux, si tu as envie de juste cuire des carottes et d'en faire une purée de carottes, D'accord. tu les mets et ça va très bien. Tu lances ta cuisson et là, c'est parti. Parfait. Ouais, tu vois, j'avais besoin de toi. Toujours besoin de toi. C'est gentil. Et toi là t'as plus qu'à attendre. Donc Oui, c'est là, bon, on est j'attends sauvés. 15 minutes, là, Là comme on est ça, je sauvés, vais- merci, c'est bon, tout va bien. Bah, c'est un peu plus long moi. Là, Mais on ouais, a tous ouais. à attendre, Ouais. effectivement. Ouais. Bien sûr, toi. Oui, On va y arriver. Oui, on va y Quand arriver. même. Oui. Mais voilà, il y avait cette histoire d'âge corrigé et finalement c'est juste que je reporte un peu. Oui. Ouais. Absolument. Tu reportes pour tes puces. C'est vrai, ce qu'on se rend compte, c'est que les bébés qui sont nés prématurément, si on parle en âge corrigé, sont diversifiés un peu plus tôt. Ouais. Ok, Que d'accord. que les autres Ouais. bébés, parce que si les parents ont envie, Eh ben oui. tout simplement, Ouais. c'est aussi une Ouais, envie ouais. de Eh oui, commencer oui, la oui. diversification alimentaire et puis de voir son enfant manger. Et donc, ce qui ressort un petit peu des études, c'est que
Ouais, souvent les bébés prématurés commencent plutôt en âge corrigé vers l'âge de 3 mois et demi. Ok, C'est ce qui ressort. oui, donc ce qui est pas, c'est pas Et mal. donc, Ouais. un peu plus tôt. Mais surtout que ça peut être intéressant parce que moi j'ai une de mes petites, sans raconter et tout, mais qui a pas mal de régurgitation, Oui. de reflux. Et, Donc ça peut régler ça, effectivement. ouais. Et ça serait cool pour les parents aussi. C'est pas garanti. Ouais, ça serait bien. Et ça va, je pense que ça Ouais, aide. ouais. ça peut jouer. Mais c'est vrai, forcément, Ouais. la prématurité aussi n'aide pas à ce niveau-là. Ah, c'était ici, ouais, Mais ouais, bon. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais Ok. 2 fois plus de challenge, mais 2 fois plus de bonheur reçu. Oui, comme on c'est dit. très très bien. Ouais, c'est très très bien. Et en Ouais. tout cas, voilà, pour tes filles, attendre dans tous les cas le go du pédiatre qui pourra voir si Si elles c'est sont OK pour elles. suffisamment, si au niveau du développement tout est OK, effectivement. Et puis après, c'est aussi quand tu le sens, quand elles montrent qu'elles Oui. sont prêtes, quand tu es prête. C'est sûr. Oui, non, mais Pour ça, aller je pense que démarrer. ça ira. Moi, j'ai envie de leur faire découvrir d'autres choses un peu que du lait. Autre chose que du lait. Ouais, et puis, ouais. Puis j'aime bien cuisiner, donc je me dis que ça peut être sympa. Ouais, ça ce sera chouette, c'est ça. C'est une étape vraiment Ouais. sympa. Ouais. Et puis, Et finalement, au niveau des quantités, le robot, il permet de faire en portions. Est-ce que tu sais au niveau des quantités, ben, comment Alors, on a tu plein de questions en live, Ouais. donc j'arrive avec mes questions. moi, Hein Alors, est-ce qu'on doit insister si un enfant n'aime pas un ingrédient? Moi, Comment j'allais on fait poser la question, moi. Ah bah voilà. Moi, il adore le sucré et les compotes, ça passe crème. Alors, dès qu'on passe au salé, les légumes verts, c'est vraiment plus compliqué. Parfois, vraiment, il refuse. Je lui présente. Alors, j'essaie vraiment de lui mettre dans la bouche au moins une fois en mode bah, goûte, ça se trouve, tu vas aimer et tout. Mais est-ce qu'il faut insister? Dans quelle mesure? On ne veut pas le dégoûter non plus de l'aliment. c'est ça. Insister dans l'approche forcée, non. Ouais. Par contre, insister, nous, en tant que parents, en proposant encore et encore et encore, et en exposant l'enfant à ces aliments qu'il a peut-être un petit peu du mal à accepter, à découvrir au début, ça oui. On doit vraiment éviter de partir du principe que il n'a pas voulu, il n'en voudra pas, je laisse tomber, je passe à autre chose et je me concentre uniquement sur ce qu'il apprécie. En fait, parfois le soir, Ouais, c'est pour, ce que pour être honnête, parfois le soir on est crevé, tu sais, on a juste envie en fait qu'il mange pour pas qu'il se réveille trop la nuit, parce que s'il va avec juste le lait, tu te dis plus ils grandissent, plus ils ont besoin de trucs un peu solides aussi pour dormir, peut-être. Enfin, tu vois, ça c'est mon expérience. Alors de oui, parent, j'en sais ouais. rien. Mais en tout cas, tu as envie quand même qu'il y ait quelque chose, voilà. Et c'est vrai que tu te dis, la dernière fois, il en a pas voulu. Je lui donne un truc au moins qu'il va aimer, mais du coup ça pousse pas non plus à, tu vois, à changer, Diversifier, ouais. Tout à à fait. diversifier. Alors, ce qu'on dit, c'est dans une assiette d'un enfant qui a 7-8 mois tranquillement, tu peux proposer environ 3-4 éléments différents et tu mets maximum une nouveauté à chaque fois ou un aliment pas trop fan. Tu vois. Et tu t'assures de lui proposer quand même à côté de ça des aliments qui sont familiers. Et alors familier, ça peut dire accepter, c'est ok, ou des aliments qui sont adorés. Pas que des aliments adorés à chaque fois, mais à chaque fois tu le rassures, tu vois, avec des aliments qui sont familiers, qui font partie de son répertoire, qui sont ok, et une nouveauté ou un nouvel essai, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Et puis, il ne faut pas hésiter à varier les formes. Si un aliment ne passe pas de telle façon, peut-être qu'il passera de telle autre façon. Proposer des toutes petites quantités aussi de l'aliment qui ne passe pas à ce moment-là. Et puis, n'oubliez pas que vous, en tant que parents, vous êtes les modèles, vous êtes les exemples de vos enfants. On peut aussi parfumer un petit peu peut-être le plat en mettant des épices par exemple. Oui, Le piment extra fort, par exemple. Tout va bien. Par exemple, Je vois pas le problème. Le but étant pas de cacher le goût de l'aliment en disant ah bah allez, si je camoufle le truc c'est bon, ça va passer, il va aimer, parce que dans le fond ça sert pas à grand chose. Le but, Non, mais c'est dans le vraiment... genre russe, par exemple. Dis-moi. Il aime, tu vois, imaginons, je sais pas, une purée d'haricots ou une purée de trucs, voilà. Moi, parfois, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu sur ma cuillère de purée d'haricots avec un peu de thé suisse. Oui. Et ça, pour le coup, il le prend nickel. Oui. C'est un truc... Mais ça, il peut le faire aussi par lui-même. Oui, ce qui est aussi super intéressant, c'est de mettre tous les éléments du repas. Si vous considérez que vous avez un dessert, par exemple, pas attendre la fin du repas pour donner le dessert, mais le donner en même temps que le reste, parce que dans le fond, c'est un aliment comme un autre. Ouais. Ça s'appelle dessert, mais ce pauvre aliment qui arrive en Oui, fin c'est de nous qui repas. avons nos trucs d'adultes ou... Exactement. Ah, donc moi je pensais vraiment il faut attendre d'abord de donner le repas et ensuite le dessert. Ça fait partie, si tu as décidé que ça faisait partie de ton repas, ça fait partie du repas. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'attendre la fin, comme si c'était une récompense pour avoir mangé Ouais. tous ces haricots. Tu vas surtout pas. Non. Tu donnes vraiment tout en même temps.
Moi, Mais- j'avais peur qu'après, il refuse en fait les légumes, la purée. Bah, si après il a plus faim, ça c'est autre chose. Si il choisit de pas les manger, bah écoute, c'est aussi son problème, mais il n'y aura pas de plan B. D'accord, De ok. toute façon, parce que tu auras décidé du menu à l'avant en le préparant de telle sorte qu'il y ait voilà, ces aliments qui sont familiers. Donc, dans tous les cas, tu sais qu'il aura de quoi manger. Ça c'est sûr. Après, il choisit. Il veut pas, il veut un peu, il veut plus. Ça, c'est autre chose, mais ouais. Et donc, pour en revenir à ta ruse, c'est comme si de lui-même, bah, il allait taper un peu dans le petit suisse et en même temps dans la purée de haricots verts. Puis voilà, nous, ça nous choque en tant qu'adultes, dans le fond. J'ai d'autres ruses aussi. Ouais. C'est si vraiment il veut pas trop manger d'un truc, mais je me dis, bon, c'est quand même bien qu'il le mange et tout, je donne une cuillerée du truc qu'il veut pas trop, et après une cuillerée de compote. Et Pour faire baisser le goût, ouais. Bon, mais ça se trouve, faut pas le faire, mais à un moment, tu vois, t'as juste envie qu'il mange. Et, comme un médicament en fait. Ouais. Ouais, mais pour le coup, j'ai remarqué que les fois d'après, il avait beaucoup moins de mal à prendre ce qu'il voulait pas à la base. Ouais. Parce qu'il l'avait mangé et que finalement, il s'était peut-être habitué. Voilà. Et il s'était aperçu que. Bah, c'est pas si mauvais, quoi. Que c'était pas si mauvais totalement, que peut-être la forme était nouvelle, peut-être la couleur Ouais, était nouvelle. voilà. Mais ouais, les enfants, alors on dit qu'il faut essayer jusqu'à 10 fois, mais des fois il faut essayer jusqu'à 18 ans. 50, oui voilà, absolument, 150 fois. Faut aussi respecter leur goût, malgré tout. Il peut y avoir des dégoûts alimentaires. C'est possible, tout comme nous, adultes, il y a des aliments, vraiment, ouais. ça passe pas. Qu'on n'arrive pas. Donc, essayez, proposer, les manger en tant que parents dans la mesure du possible pour leur montrer. Bien préparer aussi ces aliments, il faut qu'ils soient savoureux. Rajouter voilà, un petit filet d'huile, une petite noisette de beurre, quelque chose quand même pour donner un peu de peps à des aliments peut-être un peu plus compliqués. Et puis réessayer. Parce que est-ce que leur goût évolue? Oui. Alors, le goût, il évolue, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, exactement, on commence, ils sont à peu près ouverts à tout. Justement, il faut en profiter là pour introduire le plus possible de saveurs, comme on le disait tout à l'heure, notamment les saveurs amères, notamment les légumes, entre autres. Et puis, oui, plus ils grandissent, et puis plus ils vont devenir sélectifs. D'accord. Alors, l'âge de la sélectivité alimentaire, on dit à partir de 2 ans, mais on voit même des fois un petit peu avant, et ça peut durer jusqu'à l'âge de 10 ans. Voilà. Et pendant ces périodes-là, Patience, ouais. pareil, il faut continuer à exposer, même si c'est un tout petit peu, et ne pas trop se centrer pendant les repas quand même sur ce brocoli qu'il doit absolument manger. Non, au moins on lui présente sous différentes formes, on réessaye. S'il touche, c'est une première bonne chose. S'il m'embouche, c'est génial. S'il hurle et qu'il se met par terre à rouler, Alors écoute, Moi, mon grand, je je lui lui donne les dis pâtes au juste, ketchup. Et puis voilà, quoi. c'est vrai que mon grand a du mal, il prend vraiment des choses très simples, des Oui. pâtes sans sauce. Oui. Et des fois, je dis juste goûte pour voir. Et il goûte, il me dit ah oui, c'est pas Eh mal, oui. c'est pas mal. Je dis ben voilà, il faut juste goûter. Des fois, il faut découvrir. Et c'est vrai que les enfants, ils ont du mal un peu au début. exactement. Il faut réussir à piquer leur curiosité en fait, à trouver la chose, que ce Toi, soit ton dans la grand, présentation. il a quel âge? C'est 6 ans? 6 ans. Ouais. 6 ans. 6 ans, tu t'approches un peu de l'âge de raison. Je trouve que 3 ans, moi 3 ans, elle veut vraiment pas goûter un truc. Enfin, il y a un moment. Ah mais pareil, hein. Mais elle hurle vraiment, genre, tu vois, j'insiste pas, je fais ok, c'est pas grave. C'est ça, faut pas braquer. Bon, je vais le manger ton truc. Hein. Exactement. Faut pas braquer. Et des fois, en variant la présentation, en variant les couverts, en variant tout ça, ça peut être des portes d'entrée. Ouais. En les faisant participer aussi, je Ouais, pense. Oui, c'est vrai que ça aide Ouais, beaucoup. ouais. complètement en les faisant participer en cuisine, mais dès qu'ils sont tout petits, et puis les faire jouer dans le bac à compost, les exposer le plus possible à tous les aliments, ça c'est Faire le marché avec Le eux. marché. faire ouais. le marché, faire les courses, absolument. Toi, tu dis, bah, on va manger un brocoli. On a acheté, elle s'appelle Cindy, la personne au marché, elle me dit, on va acheter un brocoli chez Cindy. Du coup, on mange pas le brocoli, on mange le brocoli de Cindy. Et ça change tout, pareil, bien sûr. Ça change tout. Ça change absolument tout. Tout à fait. Ouais. Exposer vraiment les enfants en dehors de la table, en dehors de Ouais. l'assiette. Aussi, pourquoi pas avec des aliments en bois, en peluche, des livres qui parlent d'alimentation. Et puis les faire toucher toutes les textures. Et les faire... Appliquer les doudous. Les doudous Ah, le doudou, très important. Très important, le doudou qui mange soit le qu'il brocoli. donne, soit qu'il donne à manger, soit qu'il lui-même goûte le truc. Ah bah oui, non, mais ça marche en vrai.
Et moi j'avais une question, est-ce que c'est important de se mettre à table avec son enfant? Bon, peut-être pas dans les débuts, quoique, est-ce qu'il faut instaurer ce rythme dès le départ? Parce que moi je sais que le repas chez moi, dans ma famille, c'est très important et j'ai pas du tout envie de mettre à part mon bébé quand je vais devoir démarrer la diversification. Et du coup, est-ce que c'est bien? Enfin, je doute que ce soit mal, mais... Oui, Oui, totalement. Donc du coup, en gros, là, je vais commencer mes déjeuners à 11h30 et dîner à 17h45. Ok, ça va. Alors, on fait dans la mesure du possible. Et puis, même si l'enfant mange un petit peu en décalé, qui participe aussi, s'il n'est pas à la sieste à ce moment-là, à des repas. Et puis, c'est le plus possible, dans la mesure du possible de l'organisation de chacun. Mais ouais, c'est vrai, le plus on pourra manger ensemble, le plus ils vous verront vous servir dans les plats, manger, mettre des choses sur une fourchette, mettre en bouche. Avoir des réactions à ce que vous mangez, dire que Après, c'est beau à voir en plus. Nous, c'est un problème d'horaire. Nous, c'est beau, en horaire, c'est impossible parce qu'on veut les coucher à 19h30, 20h. Et en fait, quand on rentre à 19h soi-même ou 18h30, tu vois, Oui, après, c'est par une question de que ce soit contre, possible. quand je leur donne à manger, je suis à table avec eux. Oui. Et j'essaye de. Tu vois, je fais des portions parfois un peu plus grosses, comme ça, je picore avec eux, je leur montre que moi j'aime bien l'aliment. Enfin, voilà. Après, le week-end, on fait attention à voilà. manger, par exemple, le samedi et le dimanche à table, on est tous ensemble. Mais en semaine, je pense que pour beaucoup de parents qui travaillent, c'est compliqué. Puis en vrai, tu as aussi envie d'avoir ta soirée, quoi. C'est vrai, oui. Et non, mais enfin, Mais bon. plus ils grandissent, plus Ouais. ils en mettent partout. En plus, c'est compliqué, tu sais, t'es fatigué. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, bah, au moins ils ont mangé, ils sont couchés, et après toi, tu te fais ton. Voilà. Mais par contre, quand je leur donne à manger, moi, en tout cas, j'essaie d'être. Je suis tout le temps là, j'essaie de goûter avec eux, bah, voilà, de faire un peu une sorte de jeu, mais manger tous ensemble, en termes d'horaire, c'est un peu compliqué. C'est ça, tu fais ça quand tu peux. Si c'est le week-end, c'est le week-end. Si c'est un peu Ouais. plus souvent, tant mieux. Faut pas non plus se culpabiliser en tant que parent. On Ouais, c'est culpabilise de tout. Chacun fait comme il peut, quoi. Voilà, on Exactement. fait de notre mieux en fait. Absolument. Et si c'est Et c'est vrai que le petit plateau repas en amoureux, quand ils sont couchés, si t'arrives à les coucher, tu vois, bah, mine de rien, c'est ton petit moment de répit de la journée aussi. Et t'en as Exactement, besoin. ouais. Pour La être bien petite série après. Netflix, tu vois, si t'es crevé toi-même, c'est difficile de t'occuper D'un enfant, ouais. prendre soin de soi pour prendre soin des autres aussi, quoi. Exactement. Absolument. C'est prioritaire. Ouais. D'autres questions qu'on a reçues. Ma fille n'aime pas le moulinet. Qu'est-ce que je fais? Le moulinet, eh ben, on essaye. Ouais. On réessaye, on varie les textures. Après, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Il faut voir à quel âge cet enfant n'aime pas le moulinet. Des fois, on pourra passer à des morceaux. Peut-être que c'est un enfant qui a envie plus rapidement de faire de façon plus autonome avec du morceau. Ça, c'est possible. Et puis, il faut y aller vraiment petit à petit. Pas hésiter à proposer plusieurs textures en même repas. Pourquoi pas un lisse et puis une texture un peu moins lisse. Et proposer les deux, pourquoi pas. Au niveau des textures, ce qu'on va dans tous les cas éviter avant l'âge d'1 an, c'est les doubles textures. Par exemple, du riz dans la purée. Ou des petites pâtes alphabet dans de la purée, ça c'est de la double texture. L'enfant ne sait pas gérer. Il faut un mouvement de rotation de langue et de mâchoire pour gérer ça. Imaginez que vous avez un bouillon et des vermicelles en bouche. C'est trop d'informations. c'est vrai que Trop d'informations. Ouais, ouais. Exactement. C'est vrai. Et l'enfant ne saura pas s'il faut mâcher ou s'il faut avaler. Donc ça, on évite. Par contre, bah voilà, pour introduire les textures, on essaye. Essayez en tant que parent. Vous risquez rien à essayer tant que vous respectez les règles de base de sécurité. Essayez et puis peut-être qu'elle veut déjà passer un peu à la vitesse supérieure. C'est possible. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de l'âge. Moi, j'ai une question, par exemple, moi, il a 8 mois, je lui ai donné du jambon. Est-ce que le jambon, je peux lui donner genre une grosse tranche comme ça, tu la prends, tu la découvres, tu la croques un peu comme tu veux, ou plutôt en tout petits morceaux ou Ouais. Alors déjà, parenthèse sur le jambon, c'est considéré comme une charcuterie. Ok. C'est un produit qui est très salé. Ok. Donc, Non, mais je ne donne pas s'enflamme forcément, mais je donnais cet exemple-là, tout à tu vois, fait. en mode. Mais déjà, petite parenthèse, on ne s'enflamme pas trop Ok. sur Ouais. le jambon. Ouais. Et sinon, c'est vraiment en fonction de ton fils. À 8 mois, oui, tu peux commencer par exemple à lui donner des languettes, Ouais. tu vois. Tu coupes en lanière. Et exactement là, ce que tu as dit, de le laisser patouiller, de le laisser toucher, de le laisser découvrir, c'est super important. Au début, si vous leur donnez des purées, ils vont se mettre partout, ils vont se faire le masque à la purée, le shampoing, et c'est super. Quand on mange, on implique vraiment nos 5 sens et c'est essentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui n'est pas accepté par les mains ne sera pas accepté par la bouche. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est aussi vraiment hyper intéressant de les laisser toucher à plein de choses, voire même les laisser toucher leurs aliments ou leurs couverts, leurs verres en dehors du repas. C'est quelque chose qui les amuse beaucoup pendant le repas, de toucher à tout ça, pour leur permettre de toucher.
Si on me dit réserver le jus de cuisson, c'est que j'en fais quoi? C'est que. Alors le jus Regarde de de côté. cuisson, c'est plein de nutriments en fait, des Mais réserver ingrédients le jus de qui cuisson, sont je le qui ont mets été dans un cuits truc. à la vapeur. Tu le mets de côté. Prends un verre derrière. Regarde, Ouais. t'as un petit contenant, voilà, super. Et comme ça, tu pourras l'ajouter dans ta purée pour adapter la texture en fonction des besoins. Il est bien ce petit verre. Mais toi, c'est terminé aussi. Et moi, c'est terminé aussi. Ça marche. Tu reviens avec les autres questions. Ouais. Et sinon, tu me Moi, dis où je j'arrive les jamais à vois. ouvrir ce Tu truc. peux en prendre là. Ouais. Alors, Ouais, ouais. Ça marche. du coup. Alors, vous en êtes où? Moi, ça avance. Moi, Hein. c'est bien avancé. Voilà. Je vais venir entre vous deux. Ajouter une pincée Et là, d'aneth. je- Est-ce que j'ai de l'aneth? Ah, Il te dit rien. attends de la nette. Bah, cuisson terminée. Non, parce que tu sais, moi, j'ai eu un. Ah. Ah, mais oui. Eh oui. T'as plus le pas à pas, Non. toi. Quand il me dit. Du coup, là, c'est pas vraiment Et une bah, pincée. du coup, Bon. tu dois peut-être faire comme quoi, une lui. pincée Et toi, Sana? Tu C'est réserves bon ton jus, là. Encore 2 minutes 30 secondes, c'est précis. Une pincée, c'est quoi? C'est ça? Et Je vais après, tu prendre mets un un petit verre. Attends. C'est ça? Pensez toujours quand même à bien vérifier la texture des aliments en plantant par exemple une pointe de couteau avant de mixer pour être sûr que ce soit bien cuit. En fonction de la maturité des aliments que vous allez utiliser, par exemple, on dit une poire. Une poire, elle peut être hyper dure, très peu mûre ou au contraire bien avancée. Le temps de cuisson pourra varier un tout petit peu. Donc vérifiez bien, la machine fait bien son job, mais Je vais prendre ne un remplacera petit verre. jamais l'humain. C'est sûr. C'est Allez, beau hop. ce que tu fais, Alex. N'est-ce pas? C'est magnifique. Ah, ça sent bon. Hein. Oui, ceci dit, ça sent super bon. Non, ça donne envie de manger le truc. Et tu vois, tu peux, en fait, tu vas t'en faire 4 portions le soir pour toute la famille. Ouais, mais ça fait quand même Ouais, de très bonnes portions. clairement. Ouais. Ajouter une cuillère d'huile d'olive. Cuillère à café d'huile d'olive. À peu près à l'œil. Ouais. Bon, j'ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. L'huile d'olive, c'est plein de bonnes choses. Allez hop. Mais sinon, je reprends celle. Après, il me dit quoi? Ah, une question quand même. Ajouter 15 ml du jus de cuisson dans le bol. 15 ml, comment je sais ce qui fait 15 ml moi? Eh bien, il y a la balance normalement. Ouais. Et la balance, ça te fait 15 grammes, 15 millilitres. Ouais. Ah, tu fais à l'œil, hein, sinon. C'est tard là? Voilà, ouais. Hop, attends. Tard et millilitres peut-être. Voilà. Franchement, elle est forte le truc, hein, ici. Ça sent bon, hein. Ouais. C'est parfait. Ça sent Ouais. Je crois que c'est ma compote de poire qui sent vraiment très très bon. Bon, j'ai pas assez de jus de cuisson, donc je fais quoi? Je rajoute de l'eau à la place ou? C'est étonnant. Ouais. Bon, je sais pas, Moi, j'ai je peut-être trouve pas fait, mon j'ai peut-être fait une couvercle. bêtise dans un truc. C'est pas grave. Allez. Mon couvercle. Il a disparu. J'ai les textures. J'enchaîne sur une autre Alors, question. une autre question. Mouliné. Quand est-ce que j'introduis les produits laitiers comme les fromages? Je pense Ah, que tu as pris, Alexandre, mon couvercle. Produits laitiers. il est trop Tu as pris mon couvercle. Le tien est là. Si c'est une battle de couvercles. Les produits laitiers comme... Mouliné. Comme Il a vu moi, moi. Non, mais Alexandre, je peux pas en placer une. Mais c'est pas Non, mais possible. c'est pas ça. Il y a mouliné à partir de 9 mois ou lisse à partir de 4 mois. Bon, je fais mouliner, non. 8 mois, ça passe. Allez. Alors, et Ça moi, passe du coup, large. je mixe comment là? Là Retourne dans ta recette. On disait, Adeline, les produits laitiers. Quand est-ce que je rajoute le fromage dans l'alimentation de mon enfant? Oui. Alors, comme toutes les familles d'aliments, on peut introduire les produits laitiers à partir de l'âge de 6 mois en début de diversification alimentaire. Ceci étant dit, on va introduire vraiment des petites quantités et ça devra en aucun cas remplacer la portion de lait maternel ou de formule infantile du bébé. C'est en plus, ça fait partie de l'alimentation familiale en petite quantité et ça remplace pas. D'accord, ok. Ok. Et alors, il y a le même type de questions. Dis-moi. Il y a beaucoup de questions autour de qu'est-ce que je donne quand, et notamment, en dehors des repas, je donne quoi à boire? Ah, ça a l'air compliqué là. Non. Je vais remettre le petit chapeau. Alors, attends, je te laisse Vas-y. répondre. Alors, en dehors des que repas, dire, l'enfant ça, n'a c'est pas bon. forcément besoin de boire autre chose que son lait. Le lait est vraiment essentiel chez l'enfant et puis il est constitué de 88% d'eau. Donc 88% d'eau, il y a de quoi faire. Donc pas forcément besoin de donner autre chose. En revanche, ce qui est bien, pareil, quand on commence gentiment, après 6 mois, en fin de repas, leur donner un petit gobelet qu'ils vont pouvoir prendre à deux mains avec un fond d'eau dedans pour les habituer à la fin du repas à boire au gobelet, à leur donner un petit peu d'eau, à se rincer la bouche. Et après, vous voyez, ça dépend vraiment pour l'eau en fonction de la quantité de lait que prend l'enfant. Et puis, circonstances exceptionnelles, canicule et compagnie. Mais, pas grand besoin, du moins avant 9 mois, et après, on y va tranquille. Quel
qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Vas-y, tu vas continuer. Ok, c'est génial. Je sais pas. Franchement. Sinon, je réponds. Alors, à partir de quel âge doit-on s'inquiéter du poids ou des difficultés alimentaires d'un bébé ou d'un enfant? Ah, alors, le poids, clairement, c'est toujours la courbe de croissance qui va nous renseigner. Donc, tant que la courbe suit son trajet, sa direction, on ne s'inquiète pas. Ok. Voilà. Et difficultés alimentaires, alors oui, c'est si on n'arrive vraiment pas à passer d'une texture à une autre, ou si on se rend compte que l'enfant a une forte sélectivité et puis un panel alimentaire inférieur à 20 aliments, là effectivement on va s'inquiéter. Et puis c'est bien que le pédiatre soit formé en troubles de l'oralité, se questionne, soit adresse peut-être vers une personne un peu plus formée, de type orthophoniste qui serait formé, ergothérapeute qui serait formé. Ouais. Ok. Ça mixe. Ça mixe. Sanat, tu vas passer toi aussi à cette étape. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de l'huile de noix. Ah oui, c'est châtaigne. Châtaigne panais. Ah, c'est original en plus. On ne penserait pas au châtaigne. Et puis un peu d'huile de noix. Donc on a les oméga 3 avec l'huile de noix, donc d'origine végétale mais des oméga 3. Et puis le goût de l'huile de noix, c'est sympa aussi. On n'y pense pas forcément pour les petits. On est toujours sur colza pour les oméga 3, pourquoi pas l'huile d'olive, mais l'huile de noix, on n'y pense pas beaucoup. Ça change un petit peu. C'est pas un aliment allergène? Alors, les noix, ce sont des allergènes, oui, mais les huiles, de façon générale, ne contiennent plus d'éléments allergisants. Nuance éventuellement avec les huiles qui sont première pression à froid, où il peut rester quand même quelques traces de protéines. Mais les huiles sont généralement pas considérées comme aliments allergisants. En revanche, effectivement, les noix, ça fait partie des allergènes alimentaires dont on a pu parler tout à l'heure. Ouais. Donc, éventuellement, prudence si c'est la première fois, mais ça ne devrait pas. D'accord. Donc moi aussi je fais une texture moulinée? Oui. Ah, ça va être bon pour moi aussi. Alors je continue. Je vais peut-être même directement y répondre. Est-ce que ce baby cook peut programmer plusieurs quantités en fait pour faire plusieurs petits pots d'avance? Eh bien oui, en fait, c'est complètement possible. On ajoute le nombre de quantités qu'on veut, l'équivalent repas en grammes, et du coup, ça multiplie automatiquement les quantités, donc ça permet de pouvoir en faire à l'avance. Voilà. Et puis congeler sans aucun souci. N'hésitez vraiment pas à congeler les préparations que vous faites pour les enfants. Ça garde vraiment... Oui. On essaie de se simplifier la vie. On cuisine d'avance et puis on congèle, on met dans des portions. Le dimanche, on prépare... Ouais. J'ai une autre question. Excuse-moi, vas-y, ça va. Vas-y. C'est ce que j'essaie de faire parfois. Voilà, le dimanche, préparer les repas à l'avance, ça aide quand on est un peu débordé. Ouais, totalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors je rebondis parce que j'ai une question un peu en lien avec ça qui est postée sur le live. Combien de temps en moyenne pour préparer le repas? Là, on l'a vu. 25 minutes, 20 minutes, je pense. Ouais. Sachant qu'il y a une bonne partie, c'est de la cuisson, donc on peut faire des trucs en attendant. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a le pas à pas. Donc, du coup, on suit. Je pense que le plus long, limite, c'est d'éplucher et de couper les légumes, quoi. C'est vrai. Tu prends du surgelé. Ouais, non mais c'est vrai. Et alors, la petite astuce aussi, c'est qu'avec l'appli Béaba et moi, vous suivez en pas à pas la recette, elle est dupliquée sur votre appli. Et comme tu dis, le temps de cuisson, c'est ce qui est le plus long. Et bah, du coup, pendant que ça cuit, on a l'appli avec le téléphone dans la poche, on va préparer les vêtements pour le lendemain, préparer l'eau du bain ou quoi. Ouais. Et du coup, on sait, ça va nous rappeler à l'ordre, ça va sonner pour nous dire ça y est, la cuisson est faite et vous pouvez repasser à la cuisine. Du coup, on a le temps de faire autre chose pendant que ça cuit. Et ce qui est vachement bien sur l'appli aussi, je l'ai testé tout à l'heure, c'est la possibilité de faire une liste de courses. Ah oui, ça c'est génial. Donc tu vois, vraiment, tu dis le dimanche, qu'est-ce que je vais faire comme repas, hop, tu mets tes petits repas pour chaque jour. Et tu dis, ça j'ai pas, hop, ajouté à ma liste de courses. Et une fois que tu l'as acheté, hop, tu le rayes. C'est hyper intuitif. Donc je trouve pour la charge mentale, c'est ce que tu disais. Ouais, en termes de charge mentale, c'est pas mal.
Et puis ce qui est important aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de faire un peu le même repas pour toute la famille, de ne pas faire forcément spécifiquement un repas pour son bébé avec des ingrédients à part. On n'hésite pas à s'inspirer, soit il y a des recettes du baby cook qui t'intéressent, tu dis je vais faire la même chose pour tout le monde, on va juste évidemment varier au niveau des textures. Ou à l'inverse, tu as un peu tes idées de menu, tu sais ce que tu as dans ton frigo, tu dis je fais quoi pour tout le monde et comment je l'adapte à mon bébé, aussi pour simplifier la vie de ce côté-là. C'est vrai. Alors, toutes les cuissons sont finies, non? Alors oui, moi il faut juste que je mixe, donc c'est bon. Je peux y aller? Petit récipient. Mais il faut, Bien sûr. il faut que tu vides. Ah bon? Mais parce que là, je viens de mettre du jus de cuisson. Il faut que tu verses Ah oui? pour que ça. D'accord. Ta lame mixeur, elle est au fond, donc il faut que En fait, tu il faut vides ce que que tu as tu dans le enlèves panier. Vide, cuisson. voilà. Tu le Alors, mets dans un bol. Ok. Comme ça? Enlève d'abord Enlève ça, le- ça tu l'enlèves, tu le mets D'accord. sur le côté. Voilà. Voilà, tu mets sur ton truc là. Et voilà. Et après tu mets ton jus de cuisson. Tu veux un petit bol pour mettre Si tu ton veux, jus de cuisson? regarde, moi j'ai ça, tu j'ai l'as. ça, Ah bah super. 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 C'était l'huile de loin. Oui, c'est ça. À l'œil. Allez, Allez. plein d'oméga 3, Ouais. c'est ça. Là, j'adore, moi. C'est ça. Et les lipides sont hyper importants pour les enfants. Jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est leur source principale d'énergie. Les lipides doivent représenter environ 45 à 50% de leur apport énergétique. Donc, on y va. À chaque repas, des bonnes sources de matières n'hésite grasses. pas. Ouais, on n'hésite pas. On n'hésite vraiment pas. Allez, moi aussi, je vais me lancer en même temps. Non, non, c'est pas. Non, il faut que tu vides le panier dans le mixeur. Ah oui, donc ça faut que tu l'enlèves. Et tu le mets dedans. Ah oui, d'accord. Avec ton jus de cuisson. Ah bah voilà. Parce qu'il te dit de le mettre. Tranquille, mon truc. Très très fatiguée, allaitement, pas dormi la nuit. Parfait. Là, on va avoir une purée. Ouais, ça a l'air trop bon. Une compote plutôt, une compote. C'est bon. Au niveau de la texture, c'est tout lisse, Ça, tout c'est bien. bien comme ça, ouais. Ouais, super. Mais vous pouvez même goûter, non? À table. Mais il n'y en a pas de cuillère. Ah, de si, c'est que Comment ça. c'est Moi j'avais une petite cuillère, j'ai goûté mon truc. Oui, mais il y en a qui ont des petites cuillères, mais pas tout le monde. Ah, c'est a des vrai. petites cuillères, ouais. Moi, je veux bien aussi une petite cuillère pour bébé. J'adorerais. Ouais, on en a sûrement sous la main. C'est pas grave, je vais prendre ma petite cuillère. Je vais goûter. Ouais. Oui, l'huile de noix, on la sent. On la sent vachement en fait. C'est très très bien. Mais je me rends pas compte là ce que ça représente en quantité. Ça fait 200. Oh, là, t'as quoi Niveau faire. quantité, Ouais, je crois que c'est ouais, je me rends pas compte, 150 c'est grammes. Ouais. Là t'as que Le faire quoi. cardamome. Combien tu dis? J'en sais rien, mais pour un petit bébé. Ouais. T'avais mis combien au départ de 200 haricots verts? grammes de Ouais. Donc tu as un peu plus avec le jus de cuisson. Ouais. Ouais. De toute façon, en termes de quantité, c'est vraiment le bébé qui Et va oui, c'est guider. ça. Dans tous les cas, c'est ça, c'est lui qui connaît sa faim. T'en Donc, as, ils prennent 4 cuillerées de plus. exactement. Le style d'alimentation qui est vraiment adapté, c'est l'alimentation responsive. Voilà, on propose et puis le bébé, il mange s'il a faim. On s'adapte. Il s'arrête quand il a plus faim et on s'adapte. Ouais, on respecte Il vraiment te le fait ces sentir quand il veut signes. plus de c'est toute ça. façon. Absolument. Ok, c'est bon. Ouais, c'est Et- fou. Ils ont cette chance, les bébés, de reconnaître leurs sensations de faim, de rassasiement, de satiété, de savoir les Quand respecter ils ont faim, ils te le font sentir. aussi. Donc vraiment, on encourage ça et puis on maintient ça. C'est super. Bah du coup, C'est moi j'ai prêt. envie de vous dire Terminé. un grand merci. Ah, merci. Merci pour cette découverte du Baby Cook Smart. Merci à vous. Merci pour toutes les questions et toutes les réponses. Hein, et puis toutes les questions qu'on a eues aussi Oui. de la part des internautes. Alors, on offre un Baby Cook Smart. Voilà, à l'un d'entre vous derrière. Il faut que vous répondiez à une question. Et la question c'est: en quoi le Smart est unique? Le Baby Cook Smart, qu'est-ce qui le rend unique? Alors attention, parce que celui qui répond le plus vite va gagner, va repartir. On le contactera après le live, mais il repart avec un Baby Cook Smart. Voilà. Si à la maison, vous n'êtes pas l'heureux gagnant, eh bien, nous avons quand même une surprise parce qu'il y a un code promo. Donc, du coup, vous pouvez utiliser, vous aurez accès à une offre spécifique. Le code, c'est LIVESMART, LIVESMART.
M-A-R-T, c'est bien ça. Voilà. Un grand merci à tous. Et puis, voilà, tous les produits B.A.B.A. sont disponibles sur le site internet, dans les magasins revendeurs. Et puis, suivez-nous sur les réseaux. Hein. Ça marche. Merci. Merci. Merci à tous pour l'expérience. Merci. Merci.